Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de la loi de l'attraction fréquence abondance. Je sais que pas tout le monde va écouter ce podcast demain, mais en ce moment, vous avez chaud en France et il y a aussi le feu dans les Pyrénées. J'ai une petite pensée. J'ai habité dans les Pyrénées-Orientales et donc du coup, j'ai une petite pensée pour les personnes qui ont ce feu autour de Vinça. Ensuite, je n'ai pas oublié cette session de 3 podcasts pour s'occuper de nos croyances limitantes. Je vais le continuer et je le continuerai la semaine prochaine parce que c'est un exercice très important qu'on va faire la semaine prochaine dessus. Je voudrais juste l'entrecouper avec un autre podcast parce que j'avais envie de le faire. Et hier soir, j'ai regardé une série à la télé et ils ont parlé exactement du sujet du jour. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais effectivement faire ce podcast aujourd'hui. Les croyances limitantes, la semaine prochaine, vous inquiétez pas, je reviendrai dessus. Donc aujourd'hui, nous allons parler, qui est quelque chose qui est très intéressant, qui nous vient du Japon, mais je suis sûre que en France et partout, c'est pratiqué. C'est le Shirin-yoku. Physiquement, littéralement, quelque chose qui est bénéfique pour soi et comme pour manifester, nous avons besoin d'être dans notre corps au moment présent, dans un état de relaxation ultime. Je pense que le Shirin-yoku est littéralement parfait et on le traduit par le bain de forêt. C'est pas une randonnée, c'est pas du sport, faut pas se dépêcher d'atteindre un sommet, c'est juste être dans la forêt, lentement, silencieusement ou avec vos amis et avoir tous les sens ouverts. Donc, je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Et pourquoi j'ai envie d'en parler aujourd'hui. J'ai lu un article qui m'est passé sous les yeux et donc j'ai regardé plus profondément dans cette pratique, même si je le pratiquais sans le savoir, mais il y a de la science derrière pour t'aider à vraiment comprendre pourquoi c'est important. Et comme je vous l'ai dit, hier soir, je regardais la télé et ils en parlaient dans ma série. Donc, je me suis dit, on va faire ce podcast aujourd'hui. Il faut savoir qu'au Japon, depuis les années 80, ce bain de forêt peut être prescrit par ton médecin. Il existe des médecins certifiés en Shirin-yoku et des sentiers qui sont connus comme thérapeutiques et qui sont officiellement labellisés dans les forêts japonaises. Pourquoi on va jusque-là? À cause des phytoncides. Alors, qu'est-ce que c'est? Les arbres, ils respirent. Et quand ils respirent, ils libèrent ce composé chimique dans l'air qui s'appelle des phytoncides. C'est leur système immunitaire naturel. Et ils les produisent pour se protéger des bactéries, des insectes, de la moisissure, etc. Et en fait, quand tu marches dans la forêt et que tu respires l'air de la forêt, il y a ces phytoncides qui sont partout, qui entrent dans ton corps. Et qu'est-ce qu'ils font dans ton corps? Ils vont augmenter les cellules NK. Ce sont les cellules de ton système immunitaire qui détruisent les cellules malades. Donc c'est littéralement, scientifiquement prouvé que de marcher dans une forêt, aide à te sentir mieux. Une étude japonaise a montré qu'une seule journée en forêt augmente ses cellules de 40% et l'effet dure jusqu'à 30 jours après la visite. Donc en fait, tu vas passer une après-midi à te promener dans la forêt et ça va t'aider à combattre et à augmenter son système immunitaire. Une seule journée, 30 jours d'effet. Donc ça, c'est le numéro 1, la raison numéro 1. La raison numéro 2, c'est la lumière filtrée par les feuilles. Donc la lumière qui traverse les feuilles, c'est une lumière un peu verte, tamisée. Tu vois exactement ce que je veux dire et qui bouge. Et ça va activer ton système nerveux parasympathique. C'est le système du repos et de la récupération. L'opposé du mode alerte permanent dans lequel on passe la majorité de notre journée moderne, qu'on le veuille ou non. Et donc 20 minutes dans une forêt et ton cerveau va basculer dans un autre état. Et ça, on en a besoin dans la manifestation, mais je vais en parler. Et ensuite, 3e raison, la forêt a la bactérie du bonheur. Le sol de la forêt, quand tu marches, elle contient une bactérie, le Mycobacterium vaccae. J'espère que je le dis bien. Et quand tu marches en forêt, en fait, t'as toutes les feuilles qui tombent, etc.
Et quand tu marches en forêt aussi, tu respires cette bactérie. Eh bien, cette bactérie va stimuler la production de sérotonine, l'hormone du bonheur, de la confiance, du bien-être. Et en fait, c'est juste parfait. Marcher en forêt va te rendre littéralement plus heureux, biologiquement. Tu vas me dire quel est le lien avec la manifestation, parce qu'après tout, un podcast sur la manifestation, et tu me parles d'aller me promener en forêt. Eh bien, la forêt fait exactement ce dont tu as besoin pour manifester efficacement. Et en fait, mon podcast est là pour t'aider à manifester, et toutes les petites astuces que je trouve qui sont intéressantes, même si ça n'a pas un lien direct, a un lien direct. Comme je vous ai parlé il y a maintenant 2 ans, je pense, de l'eau. C'est un podcast très intéressant et je le fais toujours. L'eau est quelque chose de très intéressant pour manifester. Eh bien, la forêt en fait partie. Elle coupe le mental. Donc en fait, le bruit de tes pensées, la liste de tes tâches, surtout les femmes, je vais dire, les doutes, eh bien, ils vont s'estomper dans ta marche en forêt. Pas parce que tu fais un effort d'essayer de les oublier, mais parce que ton cerveau est occupé à traiter des milliers de stimuli sensoriels, les sons, les odeurs, la lumière, et il n'y a plus de bande passante pour ruminer. Et dans ce silence mental, ton intention passe directement au subconscient, sans filtre, sans résistance et sans le barrage des doutes. Et il y a pas longtemps, je vous ai dit que vous devez visualiser en marchant pour pouvoir manifester plus facilement. Vous pourrez retrouver, c'était il y a quelques semaines. Eh bien, si vous allez faire cette visualisation en marchant en forêt, eh bien, ça va vraiment amplifier le bénéfice. Ensuite, le lien avec la manifestation, elle va ouvrir ton intuition. Quand tu es dans cet état de calme profond, tu as tes idées qui arrivent. Et elles arrivent de nulle part. Et d'un seul coup, tu dis, ah ben ouais, mais ça, c'est une bonne idée. En général, moi, ça m'arrive sous la douche. Mais ça arrive aussi en forêt. Tu as des réponses à des questions que tu as, dont tu n'arrives pas à trouver la solution, qui vont apparaître. Et d'un seul coup, tu vas remarquer toutes les synchronicités qui sont dans ta vie. C'est l'état alpha du cerveau, exactement celui où la manifestation va opérer le mieux. Ensuite, elle va te reconnecter au temps long. Eh bien, un arbre qui vit des centaines d'années, et ça va te reconnecter au temps long. Et être entouré d'arbres anciens va remettre ta vie en perspective de façon que rien d'autre ne peut le faire. Tes problèmes, ils vont ratrécir, tes désirs vont se clarifier et soudainement, tu vas voir ce qui compte vraiment dans ta vie. Alors, je sais pas si vous avez entendu parler, mais j'ai commencé à lire un livre que je n'ai pas terminé. Non pas parce qu'il était pas bien, mais parce que il y a plein de choses qui se passent dans ma vie et je reste distraite. Ça, c'est mon problème. Je suis très distraite. Faut que j'aille un peu toucher l'herbe et marcher en forêt. Et donc, en fait, c'est le Wood Wide Web. Maintenant, on sait que les arbres sont connectés entre eux par les racines. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sous chaque forêt, évidemment dans les forêts c'est encore plus puissant, c'est invisible parce que tu le vois pas, c'est silencieux et c'est énorme. Il y a un réseau énorme. C'est pas des réseaux sociaux, mais c'est des réseaux sociaux. Les racines des arbres sont interconnectées entre elles par des filaments de champignons microscopiques. Et les scientifiques appellent ça le Wood Wide Web. Et c'est un réseau mondial du bois. Et ce réseau est vivant, actif et constant. Si vous pensiez, dans le passé, on pensait pas que les arbres étaient connectés, parce qu'on le voyait pas. Mais maintenant, c'est prouvé, les arbres se connectent par leurs racines. Et les arbres s'envoient du sucre, des minéraux, des messages chimiques à travers ce réseau. Si t'as un arbre qui va pas bien, eh bien, t'as son voisin qui peut l'aider à aller mieux. Et je trouve ça fantastique. Les grands arbres nourrissent les plus petits qui n'ont pas encore accès à la lumière et les arbres malades reçoivent une aide de leurs voisins. Quand un arbre est attaqué par des insectes, il va envoyer des signaux d'alerte à travers ce réseau pour que les autres arbres se préparent. Parce qu'il y a des arbres qui peuvent se préparer en envoyant un stimuli chimique que les insectes n'aiment pas. La forêt, eh bien, elle n'est pas en compétition. La forêt, elle collabore. C'est silencieux parce que tu le vois pas, tu l'entends pas. Et elle en fait pas toute une histoire. Et quand tu marches dans une forêt, tu marches littéralement
au-dessus de ce réseau d'intelligence collective et de générosité silencieuse. Et tu peux imaginer sous tes pieds cette connexion immense de cette forêt. Et tu vas me dire quel est le lien avec la manifestation? Eh bien parce que l'univers fonctionne exactement de la même manière. Invisible, connecté et bienveillant. Et toi, eh bien, tu en fais partie de ce réseau. Quand tu manifestes, tu envoies un signal à ce réseau et le réseau te répond. Et oui, donc il y a ce bouquin qu'il faudrait que je retrouve le titre. Il est extraordinaire et il explique exactement comment les scientifiques se sont aperçus qu'il y avait ce réseau qui existait et exactement qui explique comment ça fonctionne. Et c'est passionnant. Donc cette semaine, je vais te proposer cela. C'est vraiment un sujet très intéressant et très passionnant. Et maintenant, si tu peux aller passer quelques minutes ou une demi-heure ou une après-midi en forêt, que ça soit parce que tu as la forêt au bout de ta rue ou parce que quand tu vas le week-end chez tes parents ou tes grands-parents ou des amis, tu as une forêt, eh bien fais-le. Si tu ne peux pas, si tu n'as pas accès à une forêt, parce que je sais que pas tout le monde a accès à une forêt, parce que tu as une vie très occupée et parce que tu n'as pas le temps d'aller chercher une forêt et que tu fais toujours des choses et que tu nettoies ta maison et que tu fais les courses et que tu t'occupes des enfants, eh bien je vais te demander d'aller choisir un arbre, un seul arbre. Pas une forêt entière, tu vas choisir un arbre. Et si tu marches en forêt, eh bien tu peux aussi choisir un arbre, un seul arbre. Et à cet arbre que tu as choisi, qui est autour de chez toi, qui peut être un arbre dans la rue, dans un square, dans un parc, dans une cour d'immeuble, eh bien c'est pas grave. C'est ton intention qui compte avec cet arbre. Donne-lui un nom, parce que comme ça, cet arbre va devenir une présence et plus un objet générique et anonyme. C'est pas besoin d'être compliqué, ça peut être le nom d'un chien, ça peut être le nom d'un objet, ça peut être mon chêne, tout simplement. Et visite-le 2 ou 3 fois dans la semaine. Comme ça, ta relation va se construire par la répétition. Tu ne deviens pas proche de quelqu'un en le croisant une fois. 5 minutes suffisent, 10, c'est encore mieux. Ce qui compte, c'est la qualité de ta présence. Ne sois pas au téléphone, touche son écorce, vraiment avec intention. Assis-toi si tu peux, si tu es dans un parc, à son pied, au pied de cet arbre. Et si tu peux faire du journaling sous cet arbre ou écouter une méditation, eh bien fais-le, passe du temps, appuyer le dos à cet arbre. Sinon, si tu peux pas t'asseoir, eh bien touche-le, regarde-le. Et tu vas me dire, ouais, c'est un peu bizarre. Mais non, il faut que tu crées cette connexion avec cet arbre. Si tu es dans un parc avec du monde, eh bien parle à cet arbre dans sa tête. Si tu es seul, tu peux chuchoter à voix haute et tu lui dis ce qui te traverse l'esprit. Tu lui dis ce que tu traverses, ce que tu veux manifester et ce que tu veux abandonner dans ta vie. Tu peux lui dire aujourd'hui j'ai besoin de clarté. Je te confie ce que j'ai envie de manifester. Ou bien juste merci d'être là. Et ensuite, reste en silence et écoute ce qui vient à toi. Une intuition, un calme, une certitude, une idée, des synchronicités. Vraiment, écoute ce qui vient en toi. Assis-toi et ne pense à rien. Et tu vas me dire pourquoi un seul arbre plutôt que des promènes en forêt. Eh bien, si tu vas te promener en forêt, choisis un arbre quand même. Parce que cet arbre que tu visites plusieurs fois dans la semaine, eh bien, ça va devenir un point d'ancrage pour toi. Tu te rappelles, des fois, je te demande de choisir une pierre et à te promener la journée avec la pierre dans ta poche. C'est un point d'ancrage qui va te remémorer la stabilité, l'arbre qui sera toujours là. Il va pas changer d'humeur, il va pas te juger et il va pas partir. Il va toujours être là. Il va t'aider à avoir de la patience, il va te montrer une croissance et une générosité sans attendre rien en retour. Et ça, c'est l'énergie de l'abondance véritable, donnée sans compter et poussée sans forcer. Et chaque fois que tu vas revenir à lui ou que tu vas penser à lui, eh bien, tu vas absorber un peu de cette sagesse silencieuse et ton système nerveux va apprendre progressivement ce que ça signifie d'être ancré et stable à la fois. Et c'est exactement dans cet état que la manifestation fonctionne le mieux. Donc quand tu vas voir ton arbre, n'oublie pas de bien respirer, de prendre ton temps et d'utiliser tous tes sens. Écoute, touche-le, écoute-les silencieusement, respire. Donc voilà, c'était ton exercice de la semaine.
trouve ton arbre et reviens le voir 2 ou 3 fois. Que cet arbre devienne ton ancrage de manifestation, ton ancrage de simplicité et de calme. Et cette relation va se construire doucement, sans pression, et sous tes pieds, à chaque fois que tu es près de lui, eh bien, il y a ce réseau entier de générosité silencieuse qui relie tous les arbres entre eux, et pense-y. Eh bien, je vais aussi vous dire quelque chose. J'ai un jardin et j'ai des arbres que j'aime bien, et je vais voir mes arbres un peu dans mon jardin chaque semaine quand je vous le demande de le dire, comme je vous demande de le faire. Mais il y a aussi, peut-être c'est ce qui m'a poussé à faire ce podcast aujourd'hui. Quand je promène mon chien dans la journée, j'ai un de mes voisins qui est à 5 minutes de chez moi qui a un arbre absolument magnifique. Et ici, on n'a pas de barrière. Donc en fait, je vois l'arbre entier, mais je n'ai pas par respect le droit d'aller toucher à cet arbre parce qu'il est dans le jardin qui est devant la maison et ça ne se fait pas d'aller dans les jardins des autres. Mais je vois cet arbre tous les jours si je passe par là, et j'aime vraiment bien cet arbre. C'était mon arbre préféré du voisinage. Et je dis c'était parce que nous avons eu un orage, et avec beaucoup de vent, et cet arbre s'est cassé. Il a cassé une branche, et apparemment, la branche était trop importante pour la survie de l'arbre. La branche était énorme, parce que cet arbre était énorme, et c'était un érable, et je pense qui pouvaient pas survivre. Je pense qu'ils ont appelé quelqu'un pour voir si cet arbre pouvait survivre et ils ont coupé mon arbre préféré. J'étais très triste. Oui, ils ont coupé mon arbre. Mais en même temps, c'était pas mon arbre parce que je pouvais pas aller dessous, je pouvais pas le toucher, mais je pouvais le voir. Donc heureusement, il reste mon arbre dans mon jardin, mais c'est pour vous dire que, voilà, ils ont coupé mon arbre préféré du voisinage cette semaine. Et donc, je fais ce podcast sur la forêt. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez tout le bénéfice scientifique de la forêt, il faut vraiment se promener dans la forêt parce que ces phytoncides et cette bactérie se trouvent vraiment en forêt. Quand tu choisis un arbre, ton un arbre va t'aider si tu n'es pas en forêt. Mais si tu vas choisir ton un arbre en forêt, eh bien tu as tout le bénéfice du Shirin-yoku, ce bain de forêt que tu peux utiliser à ton avantage pour ton système immunitaire et pour ton bonheur et ta joie, en plus de la manifestation. Mais je comprends qu'on ne nous sommes pas tous logés à la même enseigne, que nous n'avons pas tous des forêts à proximité, donc c'est pour ça que je te dis d'aller choisir un arbre, ça va vraiment te servir, même si tu n'as pas tous les autres avantages du bain de forêt, des phytoncides, de la lumière filtrée et de la bactérie du bonheur. Et ce lien avec ton arbre est très important parce que l'arbre a une grande sagesse et va pouvoir te la transmettre si tu sais bien écouter. Voilà, passez une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bienvenue sur la loi de l'attraction. Fréquence, abondance. Je vibre, j'attire, je manifeste sur la fréquence de l'abondance. Je crée, je ressens, je vois la magie coule au bout de mes doigts. L'univers est mon allié, je n'ai qu'à l'inviter. Partage un doux secret dans la loi de l'attraction. Fréquence, abondance, viens l'écouter. Chaque mot est une clé d'or pour manifester encore plus fort. Et si tout était déjà là, dans un monde qu'on ne voit pas, changer la fréquence, changer le ton. L'abondance répond à l'intention. Je vibre, j'attire, je danse sur la fréquence de l'abondance. Chaque rêve, chaque désir se dessine avant d'apparaître ici.
Je crée, je ressens, je vois la magie coule au bout de mes doigts. L'univers est mon allié, je n'ai qu'à l'inviter. Dans son micro, Stella nous guide. Un mot, une onde, tout coïncide. Ferme les yeux, écoute bien. Tu tiens déjà ton destin en main. L'abondance n'est pas un hasard, c'est une danse, un doux regard. J'ouvre les bras, je laisse couler la loi de l'attraction. Fréquence, abondance va me